Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, dis un grand bonsoir à tout le monde qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Moi, salue Berger Gouplan, leader Gouplan qui c'est pasteur Jimmy Charles. Moi, salue maman Gouplan qui c'est sœur Gina Charles. Moi, salue tout le monde qui fait partie du corps administratif Gouplan. Moi, salue tout combattant yo. Moi, salue ou même qui fait partie du Gouplan qui est là avec nous depuis le début. Nous tous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi. À chaque fois, moi, j'ai occasion pour me présenter rubrique Pain de vie sous ligne là. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce qu'il fait nous, pour protection qu'il a accordé chacun de nous, malgré situation difficile que le pays nous connaît. Bon Dieu, protégez-nous, il accompagne nous et nous pas arrêter indifférence sans nous pas dire, bon Dieu, merci. Jeudi, c'est mardi 10 septembre 2024, ça qui va au total de 254 jours. Alors, je dis à nous contents pour nous présenter la rubrique Pain de vie ça. Nos PAM, c'est évangéliste Rio Ronald Michel. Et c'est nous qui pourrons présenter la rubrique ça autour de sujet ça qui c'est que signifie le fait que Satan se déguise en ange de lumière. Qui ça signifie lorsque Satan les déguisé en ange de lumière? Et m'a rappelé nous que thème n'a débattre là c'est les anges. Je dis à fait troisième semaine ça bail troisième semaine depuis que ange et thème ça a débattre sur ange. C'est une thématique qui est très riche. Ça veut dire que nous-mêmes corps administratif là nous avons décidé pour nous continuer avec thème ça qui c'est les anges. Encore une fois, bonsoir à toutes fidèles serviteurs et servantes qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Alors nous comptons pour nous avec nous après-midi. Et bien sans plus tarder, nous pourrons développer ce sujet qui c'est que signifie le fait que Satan se déguise en ange de lumière. Et avant que nous développions ce sujet, il est important pour nous définir qui sacré bien c'est quoi un ange de lumière. Un ange de lumière est généralement perçu comme un être céleste qui incarne la pureté, la bonté et la guidance divine. Ces anges sont souvent considérés comme des messagers de Dieu apportant des messages de paix, de protection et de sagesse aux humains. Ça, c'est la définition de l'expression ange de lumière. La lumière et l'obscurité sont des métaphores du bien et du mal. Un ange de lumière présente automatiquement l'apparence d'un être saint du fait de la corrélation entre le mal et les ténèbres et entre le bien et la lumière qui est puissamment ancrée dans l'imaginaire humain. Dans la Bible, la lumière, c'est une image de vérité et de nature immuable de Dieu, d'après Jacques 1er, verset 17, qui est souvent employé pour faire nous comprendre que Dieu, c'est entièrement bon, Dieu est entièrement bon et vrai, d'après 1 Jean 1er, verset 5. Lorsque nous venons à la lumière, nous sommes avec lui. C'est-à-dire que nous sommes avec Dieu, d'après 1 Pierre 2, verset 9. Il nous exhorte à marcher dans la lumière, d'après 1 Jean 1er, verset 7. Car il est venu nous apporter de la lumière, d'après Jean 12, verset 46. Dans la lumière, il y a l'amour et le réconfort, d'après 1 Jean, verset 2, à partir de verset 9 d'après 1 Jean 2, verset 9 à 10. Dieu a créé la lumière, d'après Genèse 1er, verset 3, et il demeurait dans la lumière, d'après 1 Timothée 6, verset 16, et il mettait lumière dans le cœur pour nous capables pour nous capables connaître, pour nous capables comprendre la vérité, d'après 2 Corinthiens 4, verset 6. Mais lorsque 2 Corinthiens 11, verset 14 dit que
Satan se déguise en ange de lumière, cela veut dire que Satan voulait faire nous croire qu'il représentait le bien plutôt que le mal. Par exemple, lorsque Satan t'a proposé pour le Jésus manger, lorsqu'elle t'a dit Jésus que transforme, sous ces petites bon Dieu, transforme les pièces en pain. Eh bien, il était passé pour quelqu'un qui te voulait faire le bien ou pour un ange de lumière. Nous capable de Matthieu 4, verset 1 à 11. Il a mis sur notre amour de la lumière pour nous séduire en nous faisant croire qu'il est bon, vrai, aimant et puissant comme Dieu. Ça, c'est le travail de Satan. Lorsque Satan déguisé en ange de lumière, il montrait que son monde qui est bon, il montrait que son être qui est bon, il est vrai, il remet et il est puissant. Pourtant, son façon pour le capable de tromper nous, son façon pour le capable d'induire nous en erreur. S'il nous apparaissait enrobé de ténèbres, une affreuse bête rouge avec des cônes sur la tête, il ne séduirait pas beaucoup de monde, car peu de gens sont attirés par l'obscurité. Si Satan présentait comme une affreuse bête, une bête laide avec des cônes sous tête li, eh bien, les papes qui arrivent séduit en pile monde, parce que c'est pas tout le monde qui remet l'obscurité. C'est la raison pour laquelle Satan les déguisé en ange de lumière pour le capable attirer nous vers lui-même et lui utiliser des instruments, des mécanismes pour le capable faire ça. Un mécanisme ou bien une technique que Satan utilisé, c'est mensonge. C'est mensonge, nous que en peu le monde a bail menti et lorsqu'on nous prend ton bail menti ou c'est fils du diable. L'autre mécanisme que Satan a utilisé, c'est la distraction. Et je ne dis à travers le monde, nous sommes capables de voir que comment l'homme plus remet plaisir que toute l'autre bagaille, l'homme plus remet l'argent. L'argent, c'est un mécanisme lié, son moyen que Satan utilisé pour le capable attirer nous vers lui-même. Comment donc discerner entre la lumière divine et celle de Satan? Qui sont capables de discerner entre la lumière de Dieu et la lumière de Satan? Eh bien, que nous, avec esprit nous, il est facilement troublé par des messages contradictoires. Alors, comment être certain que nous sommes sur la bonne voie? Si que nous, si pensée nous, esprit nous, qu'on est troublé par des messages contradictoires, qu'on a question nous capable de poser tête nous, comment nous capables certains si nous trouvons nous, si nous sous la bonne voie, ou bien si nous sur la bonne voie. Le psaume 119, verset 10, le psaume 119, verset 5 dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Ça, c'est Psaume 119, verset 130. Qui donc, c'est vrai, nous sommes capables de troubler par des messages contradictoires. Mais la Bible donne une provision qui est claire à travers Psaume 119, verset 105 et 130. Ta parole, c'est une lumière dans le pied, moi. Et il permet de moi côté moi aller. Si on nous gagne la connaissance de la parole de Dieu, eh bien le Satan, le diable, les papes qu'a induit nous, les papes qu'a induit Mounsa en erreur. Pas oublier que sous groupe Jésus 100% la vivre dans les ça côté que vous suivre une rubrique qui a pour sujet que signifie le fait que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, mes chers amis, Satan a utilisé plusieurs trucs, plusieurs mécanismes, plusieurs techniques pour être capable d'induire nous en erreur. Mais ou même qui a la connaissance de la parole de Dieu, ou même qui connaît la parole là, c'est l'amplier dans pied et laisser une lumière sous sentir qui donc très difficile pour que le diable capable d'induire en erreur. Les paroles de Dieu sont puissantes, ça c'est clair. Tout comme sa parole a créé la lumière physique, elle peut éclairer spirituellement nos cœurs. Même Jean bon Dieu a créé toute bagaille
par la lumière physique, c'est comme ça tout, parole li en lui, il est capable d'éclairer nous de façon spirituelle, il est capable de guider nous, il est capable d'orienter nous. Et c'est ça que la Bible dit. Si nous exposons à sa voix, par sa parole, cela nous aidera à distinguer sa véritable lumière de toute contrefaçon. Si nous laissons nous emporter par la parole de Dieu, nous laisser par la guider nous, eh bien ça aide nous à distinguer sa véritable lumière, c'est-à-dire la lumière de Dieu, contre toute l'autre lumière, toute fausse lumière, c'est-à-dire que contre Satan. Lorsque Satan déguisé en ange de lumière, ça, nous avons l'esprit de Dieu sur nous, qui oriente nous, qui permet de nous détecter et image ou bien forme que Satan prend. Satan présente nous le péché comme quelque chose de plaisant et de désirable, quelque chose d'agréable. Et les faux enseignements comme des vérités qui cap éclairer nous et cap transformer vie nous. Des millions de personnes dans le monde se laissent séduire tout simplement parce qu'elles ne connaissent ni Dieu ni sa vérité. Lorsque en pile monde, en fait, en pile monde dans le monde, le fait que par contre bon Dieu, par contre la parole là, par contre vérité, eh bien, ils laissent séduire par Satan, le diable, à travers toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de péchés. Dans Ésaïe 8, verset 20 à 22, il dit que Ésaïe 8, verset 20 à 22 décrit les ténèbres qui tomberont sur le peuple d'Israël s'il ignore la parole de Dieu. Le peuple s'était laissé séduire par Satan pour aller consulter des voyants. Ésaïe dit, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple-là. C'est-à-dire que Ésaïe montrait dans le chapitre 8, à partir de verset 22, que ténèbres a tombé sur le peuple Israël si il ignorait la parole de Dieu. Et même dans le monde, il y a des gens qui ignoraient la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut capable de. C'est fille avec fille, garçon avec garçon, il y a une question de transsexuels, transgenres, qui ont un paquet de bagailles dans le monde. Des valeurs occidentales à prôner vers d'autres pays dans le monde. Eh bien, ces mêmes gens sous ignorer la parole de Dieu. Malgré attendil, eh bien, malheur capable arriver. Parce que Satan, le diable, les gens qu'on est le condamné, mais pour parler pour col, eh bien, lui-même, l'a séduit des personnes qui n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu. C'est comme si on était capable de dire que ou planter un pied bois dans mi-temps un paquet de sable. Et puis, lorsque le vent vient, ou bien lorsque de l'eau vient, là, le sable, et puis, pied bois, puisque pied bois pas vraiment raciné dans de bonnes terres, pied bois ça capable de tomber. Il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irrita, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ça, c'est Ésaïe 8, verset 22. Alors, mes chers amis, ou même capitaine Dem, ou qui fait partie de groupe Jésus 100% la vie, l'important pour nous capables et faire la parole de Dieu devenir une boussole pour nous-mêmes, pour nous capables d'orienter nous. Parce que nous vivons dans un monde côté que le plaisir, l'amour de l'argent, côté que la détresse, la dépression a envahi un pile cœur. Et il y a des gens qui ont tué, des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui sont vraiment dépressifs, qui sont vraiment déprimés, ils sont obligés de chercher des têtes. L'obscurité survient quand nous cherchons la vérité ailleurs que dans la parole de Dieu. L'obscurité a venu sur route nous lorsque nous décidons de chercher la vérité de l'autre côté qui est dans la parole de Dieu. Et pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Et vérité, ça va venir à travers la parole de Dieu. Malheureusement, même Jean et Ésaïe te dit, les hommes n'ont pas d'aurore. Les hommes qui n'ont pas d'aurore errent dans les ténèbres, au point où elles se mettent souvent en colère contre Dieu et refusent de venir à lui.
C'est ça qui fait que Satan, si efficace, il déguisé en ange de lumière. Ça permet lui pour capable inverser les rôles côté qui li bay nous illusion. Côté li montre nous c'est bon Dieu qui bay nous menti. Et côté li montre nous que lui-même c'est source de c'est la source des ténèbres pour que dans notre détresse, pour que dans notre détresse nous sommes capables de retourner contre le seul qui est capable de sauver nous. C'est-à-dire que pour nous capables de tourner contre Dieu. Ça c'est pour moun, ça c'est travail Satan. Mais si vous même vous avez la parole de Dieu comme boussole en dedans, eh bien Satan pas qu'à détourner sous ou tout. Mes chers amis dans le Seigneur, nous t'avons suivi avec moi rubrique pain de vie ça autour de ce sujet qui c'est que signifie le fait que Satan se déguise en ange de lumière. Et nous te prend le temps pour nous être capable d'expliquer nous travail Satan lorsqu'il fait ça. Eh bien, ou même qui te prend temps pour t'étendre, moi j'espère que qu'on va introduire parole ça en dedans et comme ça que on va grandir de jour en jour plus dans la lumière et dans la parole de Dieu. C'était amis nous frères nous, Rio Ronald Michel. Moi je souhaite nous passer une bonne fin de journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu bénis nous.